Ah, il arrive, il est là, avec les équipements de golf dans le coffre évidemment. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvel épisode de la série Mercato. Gareth Bale à Tottenham, c'était pas gagné, visiblement c'est acté. En même temps, on peut le comprendre, toucher 15 millions d'euros à l'année pour jouer au golf, pour littéralement pisser sur ton club, c'est fort. Alors voilà, c'est le gros coup du jour. Mais y a pas que lui qui fait parler, on va voir tout ça dans cette vidéo, l'équipe, je vais pas en dire plus. Tant que j'y pense, voilà, je l'ai sur moi, le maillot de l'équipe de France, c'est toujours dispo dans la description pour les intéressés. C'est tout. Zébardi. On entre dans le vif du sujet, désormais l'équipe en France pour commencer aujourd'hui avec le Paris Saint-Germain. L'information a circulé au cours de ces derniers jours, Mbappé ne prolongera pas son contrat qui court jusqu'en 2022 avec le club parisien. Résultat, l'opération Mbappé 2021 est lancée du côté de Madrid. À en croire la presse espagnole, le Real a de grandes chances d'obtenir le transfert du champion du monde l'été prochain, même mieux. Selon la chaîne TV Quattro, une offre est en préparation. On parle d'une indemnité de transfert de 150 millions d'euros et d'un salaire annuel net de 40 millions d'euros. Il deviendrait donc le joueur le mieux payé de la Casablanca. Alors on en est encore loin, cependant le feuilleton est bel et bien lancé. En attendant, par contre, le mercato 2020 est toujours ouvert jusqu'au 5 octobre et les dirigeants parisiens espèrent toujours renforcer certains secteurs de l'effectif. La défense d'abord pour compenser le départ de Thiago Silva, mais aussi le milieu de terrain. Les derniers noms qui circulent nous viennent d'Italie selon le Corriere dello Sport. Nainggolan qui revient en prêt d'une saison à Cagliari et Skriniar, le défenseur central de 25 ans, aurait été ciblé par Leonardo. Néanmoins, les deux joueurs de l'Inter n'ont pas les mêmes chances de signer dans la capitale. En effet, avec la potentielle arrivée de Vidal dans les prochains jours, la porte est ouverte pour le Belge. A l'inverse, le Polonais fait partie des plans d'Antonio Conte qui ne compte donc pas s'en séparer. Ensuite, pour pallier la grave blessure de Bernat qui sera absent des terrains pendant 6 mois et la suspension de Kurzawa pour 6 matchs, le club de la capitale serait en quête d'un latéral gauche. En croire la presse italienne, le dossier d'Eschilio pourrait être relancé. Sky estime même que le joueur du Milan AC, longtemps courtisé par Leonardo, aurait été approché. En revanche, du côté de la presse française, le Parisien assure que le PSG n'a pas l'intention de recruter de latéral gauche et compte même offrir l'opportunité à Bakker de se montrer et à Kurzawa de s'imposer après sa purge. Toujours en France, mais à Lyon, cette fois-ci, ça s'agite toujours sur le côté des départs. Alors qu'on l'annonçait avec insistance au Barça, Depay pourrait finalement changer de destination. Le président Aulas a confirmé sur Twitter que les Blaugrana ont été très impactés par la crise du Covid et n'ont donc pas les moyens de boucler l'opération. Même si le néerlandais est la priorité de Coman, le Barça est dans l'obligation de vendre avant d'envisager quoi que ce soit. De ce fait, les dirigeants lyonnais réfléchiraient à servir de leur capitaine comme monnaie d'échange. Selon Sky Sport Italia, Juninho espéra tirer le milieu brésilien de l'AC Milan Lucas Paqueta pour en faire un leader technique aux côtés de Guimarães. Cependant, les Lombards ne comptent pas s'en séparer facilement après avoir déboursé près de 35 millions d'euros en janvier 2019 pour l'enrôler à Flamengo. Reste donc à savoir l'intérêt des dirigeants italiens pour l'attaquant orange. L'autre dossier à suivre évidemment de près chez les Guns, c'est bien celui d'Oussem Aouar. Le milieu ne devrait pas s'éterniser à Lyon. Selon Téléfoot, Arsenal devrait formuler une offre officielle dans les prochains jours. Mikel Arteta fait de l'international français sa priorité et souhaite boucler son arrivée avant la fin du mercato estival. On parle quand même d'une indemnité de transfert supérieure à 40 millions d'euros. Alors suffisant pour trouver un terrain d'entente? Difficile à dire. Pour le rappel, la Juve est aussi intéressée. Affaire à suivre. Outre-Manche, justement à présent, Tottenham se réveille sur le marché des transferts. Souvent annoncé sur le départ, Gareth Bale va cette fois-ci bel et bien quitter le Real Madrid. Le Gallois devrait effectuer son grand retour chez les Spurs. D'après As, il a déjà fait ses adieux à ses coéquipiers hier matin et a déjà rallié Londres aujourd'hui. Il va s'engager sous la forme d'un prêt d'une saison. Le club anglais lui prendra en charge 50% du salaire du joueur. C'est pas tout, Sergio Reguilón devrait également le suivre. Les médias anglais affirment que le latéral de 23 ans va s'engager pour un contrat longue durée et contre une indemnité de transfert estimée à 30 millions d'euros. De l'autre côté des Alpes, dorénavant, l'AS Roma va aussi officialiser la venue d'un nouveau renfort et pas des moindres. Selon Sky Sports, Milik va quitter Naples pour rejoindre le club de la Louve dans le cadre d'un prêt payant de 3 millions d'euros couplé à une option d'achat obligatoire de 15 millions d'euros. Un joli coup pour le club de la capitale espagnole qui annonçait déjà en début de semaine l'arrivée sous la forme d'un prêt avec option d'achat de Marash Kumbula, le défenseur de 20 ans formé au Hellas Vérone. La Fiorentina a également fait fort en annonçant les arrivées de deux nouveaux renforts au milieu de terrain. Le premier, Bonaventura, qui s'est engagé pour 2 saisons. Le second, Valero, qui quitte l'Inter Milan libre de tout contrat pour faire son retour chez la Viola. Auteur de belles performances sous le maillot de Fenerbahçe, Vedat Muriqi s'est engagé avec la Lazio. À l'âge de 26 ans, il va découvrir la Serie A aux côtés de Ciro Immobile. Justement, on le mentionnait, le club turc a officialisé la venue de l'ancien Lensois Marcel Tisserand. Il a signé un bail de 4 ans. Le montant du transfert lui est estimé à 2 millions d'euros. Il était annoncé en partance et c'est désormais acté. Au lendemain de l'annonce de sa résiliation de contrat à la Juventus, Gonzalo Higuaín s'est engagé comme convenu avec l'Inter Miami. Il retrouvera donc Matuidi. Le désormais ancien Angevin Baptiste Santamaria s'est engagé en faveur du SC Fribourg. Le milieu de terrain a coûté près de 15 millions d'euros au club allemand. Après 10 années à Arsenal, le gardien argentin Emiliano Martinez s'est engagé à Aston Villa pour 4 saisons. L'ancien défenseur des Blues Ivanovic retrouve la première ligue. Le Russe a signé un contrat d'1 an avec West Bromwich Albion. Après une saison réussie à Brest, Johan Cour quitte le club breton pour Caen, actuel dauphin du Paris FC en Ligue 2. Enfin, l'emblématique milieu de terrain sévillan Ever Banega a paraphé un contrat de 3 ans avec l'actuel 7ème du championnat
championnat saoudien, Al-Shabaab, il s'est engagé libre de tout contrat. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour l'épisode Mercato du jour. J'espère vraiment que vous l'avez kiffé, je compte sur vous. Si c'est le cas, pour lâcher le gros pouce bleu, donnez-moi votre avis dans les commentaires sur tous les transferts probables et les transferts officiels qu'on a pu citer dans cette vidéo. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexchi. Ciao.